Hello et bienvenue sur ma chaîne de développement personnel. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une nouvelle série que j'ai envie de commencer sur commencer le yoga. Alors peut-être que vous me suivez depuis un petit temps. Si vous faites partie de ceux qui sont abonnés et qui suivent mes vidéos, j'ai commencé à sortir des vidéos il y a 3 ans de cela. J'en ai beaucoup supprimé et remis. Peut-être que vous avez déjà participé à des programmes de yoga. J'avais lancé une série de programmes sur le yoga et le sommeil. Ou peut-être que vous venez simplement d'arriver sur ma chaîne, comme ça, par hasard. Alors si c'est le cas, bienvenue. Je m'appelle Raphaël, j'ai 24 ans et je suis professeur de yoga. J'ai également étudié la psychologie et je suis certifié hypnothérapeute humaniste par l'Institut français d'hypnose humaniste. Alors, ce dont je voulais parler aujourd'hui dans cette vidéo, c'est simple. J'ai eu l'idée de commencer une série sur le thème suivant. Commencer le yoga. Comment commencer le yoga? Qu'est-ce que le yoga? Comment est-ce qu'on s'y met concrètement? Quels bénéfices est-ce qu'on peut en tirer? Et essentiellement, comment vous pouvez commencer le yoga? Parce qu'on dit souvent que le yoga a plein de bénéfices. Il peut apporter la paix, le calme, l'équilibre. On dit même que le yoga peut soigner certainement le dos ou différents troubles endocriniens. On vante sans cesse les vertus du yoga et de ce qu'il peut nous apporter. Mais comment commencer? L'approche la plus courante qu'on a de nos jours, c'est forcément d'aller dans une salle et d'essayer d'apprendre 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Une autre, c'est de trouver un professeur particulier qui, lui, aurait étudié le yoga à son berceau, ce qui veut dire en Inde, et qui aurait été initié au mode de vie qu'est le yoga. Parce que le yoga n'est pas seulement quelque chose qu'on pratique le lundi après la natation et occasionnellement. Le yoga est véritablement un mode de vie dans lequel il faut être initié. C'est une culture de vie très unique, particulière. C'est une culture assez spirituelle qui consiste en un ensemble de techniques, d'idées, de philosophie, mais également de savoir sur le monde, l'énergie ou des choses comme l'âme. Donc, comment est-ce qu'on commence le yoga alors si c'est pas dans une salle ou en prenant des cours avec un prof particulier? Eh bien, il y a une 3e option que je vous propose ici, c'est de suivre ces vidéos didacticielles que je vais faire sur ma chaîne, sur mon autre chaîne qui s'appelle The Modern Yogi. Pourquoi est-ce que j'ai appelé cette chaîne comme ça? Bien évidemment, c'est parce que j'essaye d'allier le yoga comme pratique ancienne, comme je l'ai appris en Inde, avec des aspects plus modernes, contemporains de notre société. Ça veut dire essayer d'adapter le yoga à l'homme moderne ou à l'homme des villes. Donc comment commencer? Eh bien, et surtout pourquoi commencer? Pourquoi? Eh bien parce que quelques sessions hasardeuses à gauche et à droite ne vous amèneront nulle part, et que le yoga, dans la même optique que le développement personnel, est quelque chose qu'on pratique pendant longtemps, qui doit devenir une pratique régulière et un aspect quotidien de notre vie. Alors comment commencer quand on a du mal à se prendre en main, quand on est très occupé ou quand on n'y connaît pas vraiment grand-chose? Eh bien, si vous êtes intéressé d'en apprendre plus sur le yoga, je récapitule les bénéfices qu'il propose et que vous êtes curieux de commencer le yoga progressivement mais sûrement, eh bien je vous propose de suivre ma future série sur le yoga, ce qu'il peut nous apporter et pourquoi vous devriez le commencer.
Et enfin et surtout, comment commencer? Parce que c'est vraiment la chose la plus dure, c'est de s'y mettre d'une manière qui est définitive et quotidienne. Mais en même temps, c'est la seule vraie manière de le pratiquer, car c'est véritablement transformateur. Il faut ancrer au moins une routine de yoga dans votre quotidien. Et ce sera votre premier objectif, si vous devez suivre cette série sur comment commencer le yoga. Série dont je posterai peut-être quelques épisodes sur ma chaîne ici, Raphaël Mansour. Mais la majeure partie de cette série se trouvera sur ma chaîne YouTube de Modern Yogi. Donc si vous êtes impatient à l'idée d'en savoir plus, d'en apprendre ou de suivre cette série sur comment commencer le yoga, eh bien, je vous invite à me suivre et suivre le lien que je mettrai souvent de mon autre, que je mettrai sûrement dans la description, de mon autre chaîne de Modern Yogi. Donc, voilà pour le principal de cette vidéo, ce que je voulais vous communiquer essentiellement. Vous pouvez attendre plein de différents épisodes sur mon mode de vie et sur le yoga, sur des exercices simples que vous pouvez faire et sur comment trouver une routine de yoga qui est adaptée à vous. Car le yoga propose différentes facettes de travail sur soi. Une première est le yoga nidra, qui est le yoga du sommeil, un yoga de la relaxation, de la visualisation, qui développe énormément notre imagination et notre capacité de relaxation. Nidra en sanskrit veut dire indien et yoga veut dire union ou unir, donc c'est une sorte d'union avec le sommeil. Il y a le pranayama qui est la maîtrise de l'énergie. Prana veut dire chi ou énergie vitale et yama veut dire canaliser, rediriger ou maîtriser. Il y a d'autres aspects comme les postures qui vont énergiser votre corps, permettre de faire circuler l'énergie dans votre corps et de délier les différents blocages que vous pouvez avoir. Les blocages qui se situent généralement autour des 7 principaux chakras, qui sont des centrales de distribution d'énergie. Enfin, il y a la méditation, qui est tout un autre aspect, celui de concentrer son mental et de canaliser son attention. Enfin, il y a le Bhakti Yoga, qu'on appelle parfois le yoga des émotions, qui consiste principalement à harmoniser notre monde intérieur et nos propres émotions. Le Bhakti Yoga contient aussi une part un peu dévotionnelle ou spirituelle. On appelle ça Bhakti en Inde. Il y a aussi le Jnana Yoga, qui est le yoga de l'intellect, qui est un peu moins pratiqué. On pourrait dire que ce sont les intellectuels yogis qui se lancent dans cette phase. C'est la découverte du savoir et de la connaissance yogique. Donc il y a plusieurs aspects sur lesquels travailler. Et l'idée de cette série sera de vous donner une idée de tout ce qui existe dans le yoga et comment est-ce que vous, toi, tu pourras sélectionner vraiment l'aspect qui te plaît et en faire une pratique quotidienne. Commencer le yoga, ça veut dire quelque chose aussi au niveau de nos choix spirituels. C'est une décision qu'on prend de vivre de manière consciente et d'être la meilleure version de nous-mêmes, d'explorer le potentiel humain aussi loin qu'on le puisse. Et voilà, essentiellement je pense que j'ai tout dit. J'espère que vous êtes aussi impatient que moi à l'idée de découvrir cette série. Pour ma part, je suis content de me tenir à une pratique assidue de yoga. Ça me permet d'inspirer les gens autour de moi à en faire et à en pratiquer. Car en plus on travaille sur soi, en plus aussi on peut aider et encourager les autres. J'ai commencé à écrire un livre sur mes voyages, sur mes aventures et sur ma vie avant 24 ans, car j'ai eu 24 ans il y a quelques jours. Et je me passionne pour les plantes. Voilà, ça c'est pour ce qui est de ma propre petite vie et de la fin de ce vlog. Regardez,
toutes les herbes qu'on peut trouver. Ça, c'est un grimoire de plantes de sorcières qu'une amie m'a prêté. L'herbe vert. C'est l'arbre que vous pouvez voir juste ici. C'est vraiment le petit bonus de la vidéo. Voilà, je vous présente la Tanésie, mesdames et messieurs, qu'on appelle aussi l'herbe vert. Ici, elle se fane un tout petit peu. Regardez ça. Broyer et brûler, ça sert comme encens. On dit que ça élimine tous les parasites, les vers, les pucerons. Même dans une maison comme encens, c'est assez pratique. Donc, je la récupère et je la mets dans ce petit pot ici pour en faire une sorte d'encens à brûler. Bon, voilà, j'ai annoncé ma première série sur le yoga qui commence bientôt. Sinon, si vous voulez prendre des cours particuliers, je vous rappelle que je propose des cours particuliers. C'est mon dernier flyers via Instagram. Et voilà. N'hésitez pas à commencer et à faire appel à mes services, car mon objectif est aussi de vous emmener aussi vite que possible à la découverte du yoga pour que vous puissiez l'inclure comme un outil de développement personnel, et vous verrez que ça vous permettra de vivre plus pleinement, à mon avis. Et voilà. Peace and love et passez une bonne journée.